Et il faut fumer doucement. Alléluia. Qui d'autre a été choqué encore? Tout le monde. Bien. La dernière fois, on m'a dit qu'il y avait des questions qui restaient encore. Il y a d'autres qui devaient poser encore des questions. Alléluia. On m'a demandé que je revienne encore. Alléluia. Et donc, je suis là. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, verset 18 à 27. Alléluia. Luc, chapitre 18, verset 18 à 27. Notez, parce que moi je t'ai dit, comme on n'a pas assez de temps, je ne vais pas intervenir madame. Je vais donner simplement que je vais recevoir les questions. Amen. Je vais donner tous les passages. Donc, Luc, chapitre 18, verset 18 à 27. Amen. Alléluia. C'est bizarre d'apprendre la vie, ta Bible. Ouvre ta Bible. Et votre Bible. Il y a plusieurs. Je crois que plusieurs témoignages vont nous noter. Je fais la lecture. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit, oh maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages au nom de ton père et ta mère. J'ai dit, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te montre encore une chose. Comme tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devait tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, car un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui l'écoutaient disent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. C'est la question que vous vous êtes dit. Au vu de tout ça, qui peut donc être sauvé parmi les femmes? Alléluia. Amen. Peut-être que tu as dit, alors mais qui peut être sauvé dans ces conditions? Amen. Amen. Jésus répond à ces questions pour dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est impossible à toi au vu de ce témoignage que tu sois sauvé. Mais si tu crois en Jésus, il est possible que tu sois sauvé. Alléluia. Car la Bible déclare que celui qui croit, tout est possible à cette personne. Alléluia. Amen. Tout est possible. Amen. Alors, bien aimé, c'est ce que je voulais te dire tout simplement. Amen. C'est ce que je voulais te dire tout simplement. C'est qu'elle vient de raconter, la fois passée, on a vu le témoignage de la sœur Ayo. Elle est allée en enfer. Elle n'a pas été torturée. Je crois que j'ai peut-être près de 10 ou 11 témoignages de ce genre, des gens de différents pays, de différentes congrégations chrétiennes. Alléluia. Et qui ont eu les mêmes choses, qui ont vu les mêmes choses. Alléluia. Mais Dieu tous, c'est la seule qui a subi les atrocités de l'enfer. Les autres ont vu, ils ont posé des questions et ils ont raconté. Mais n'ont pas été torturés en enfer comme elle a été torturée. Elle, c'est ce qu'elle venait de dire. Elle dit, les gens sont partis en enfer, ils sont venus te raconter. Mais moi, je sors de l'enfer, j'ai été torturé, j'ai été maltraité. Et elle vous explique en détail. Ils ont commencé sa tête, sur ses yeux, sur ses lèvres, sur ses cuisses, sur ses parties génitales, dans son intimité. Je ne vais pas relater tout le témoignage, je l'avais tout écouté. Alléluia. Voilà. Et chaque fois, elle dit, mais pourquoi tu m'as dit à cause des faux cheveux que tu m'étais tapé? Pourquoi tu m'as dit à cause des choses, des faux cils que tu m'étais tapé? Sœur Margaret, elle dit les faux cils, c'est les intestins du diable. Et sœur Margaret, ça fait 3 jours, je vais projeter. Elle dit que les intestins du diable, tout les yeux.
Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé, j'aimerais qu'on prenne 1 Pierre. Non, on prend, disons, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Amen. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Amen. Je fais la lecture. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Bien aimé, on peut dire que ce témoignage est faux. Quelqu'un peut s'exprimer pour dire comment c'est faux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais on ne peut pas dire que la parole de Dieu est fausse. Qui croit à la Bible? Alléluia. Qui croit à l'autorité de la parole de Dieu? Amen. Donc tu peux douter de ce témoignage. Ça peut t'arriver. Alléluia. Mais tu ne peux pas douter de ce que la Bible dit. Bien aimé, tu ne peux pas douter de ce que la Bible dit. La Bible dit le témoignage de 2 ou 3 personnes est vrai. C'est ce que la Bible dit. Et plusieurs personnes ont eu le même témoignage. Amen. Et je crois bien que si quelqu'un vient et donne un témoignage, mais si ce qu'il dit n'a pas vraiment des indices bibliques, on rejette le témoignage. Alléluia. Mais si ce qu'il dit a des indices bibliques et a des appuis des passages bibliques qui accréditent cela, qui donnent vraiment une certification biblique, on porte foi à cela. Alléluia. Voilà ce qui est conseillé en pareille situation. C'est pour cela Paul parlait des chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, toutefois que Paul venait leur annoncer la parole de Dieu, il fouillait dans la Bible pour savoir si ce que Paul disait était biblique, avant de porter vraiment crédibilité à la chose. Alléluia. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à toutes choses. Alléluia. Mais éprouvez cela. Mais on éprouve cela avec la parole de Dieu. Alléluia. On éprouve cela avec la parole de Dieu. Voilà ce qu'il faut retenir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour cela, je veux vraiment que l'on prenne Genèse chapitre 1, verset 30 à 36. Genèse chapitre 1, verset 30 à 36. Genèse chapitre 1, verset 30 à 36. Amen. Chapitre 1, verset 30 à 31. Je fais la lecture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant soif un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu dit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin depuis le 6e jour. Alléluia. C'était la fin de la création de tout ce que Dieu avait créé. La Bible dit Dieu dit. Donc il y avait une preuve visible. Dieu dit que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait créé, n'était pas bon, mais était très bon. Vous voyez, quand on dit bon et on met très, c'est que c'est parfait. Quand on dit très bien, c'est qu'il n'y a pas de défaut. N'est-ce pas? Je crois qu'il me fait comprendre. Hein? Quand on dit bien, on peut un peu trouver des défauts. Mais quand on dit très bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut. Ça veut dire que c'est parfait. N'est-ce pas? C'est le français. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on me suit même? Voilà. La Bible dit que tout ce que Dieu avait créé était très bon. Donc était parfait. Dieu a été parfait dans sa créature. Maintenant, si nous les humains, que Dieu a créé avec nos chemins naturels, si nous les humains que Dieu a créés avec notre corps naturel, si nous les humains que Dieu a créés avec nos oreilles naturelles, nous mettons maintenant, on appelle ça la graisse. Alléluia, la graisse là-dessus. Sur la création de Dieu qui était parfaite, nous mettons une graisse. On fait un griffage. Qu'est-ce qu'il appelle griffage?
prends des faux cheveux. Parce que là, tu rentres dans le mensonge. Tu n'es plus dans le vrai. Tu es maintenant dans le faux. Ce n'est pas tes vrais cheveux qui sont sur ta tête. Tu prends les mèches, qu'on appelle les faux cheveux, tu mets dessus. Tu n'es plus dans le vrai, tu es dans le faux. Ce n'est plus ta personne. Mais c'est une personne qui ajoute quelque chose qui est hors de ce que tu as créé. C'est pour ça qu'on dit faux cheveux. Parce que ce n'est pas les vrais cheveux que Dieu t'a donnés. Est-ce que tu me fais comprendre? Tu es en train de dire à Dieu qu'il t'a mal créé. La créature qu'il a faite n'est pas parfaite, n'est pas très bon. Donc tu es là aider Dieu dans ta création. Voilà ce que ça représente devant Dieu. Tu dis que tu es en train de corriger Dieu, qui devait te créer avec des cheveux que tu ajoutes maintenant. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi tu n'as pas créé les mèches? C'est ce que ça veut dire. Donc tu es là aider Dieu dans ta création. Il a dit Dieu ne t'a pas créé de manière parfaite. Amen. 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 Regardez, quand on parle, pendant qu'on parle, il y a un souffle qui sort de la bouche. Amen. Tu respires, non? Qui respire? Alléluia. Quand je parle, tu entends? Pourquoi tu entends? Il y a des trous, n'est-ce pas? Quand tu manges, c'est dans la bouche que tu mets. D'accord. Maintenant, Dieu a créé toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Mais pourquoi quand Dieu a créé l'oreille, il n'a pas fait sur tes oreilles? Parce qu'il a trouvé utile que tu entends. Il a mis trou. Il doit mettre trou dans tes oreilles. Et puis tu dois mettre avec des trous. Tes oreilles percées, il doit mettre avec les oreilles percées. Si c'était utile pour Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas percé tes oreilles? Et c'est toi qui perces tes oreilles, et tu dis à Dieu qu'il devait percer les oreilles, il devait mettre les oreilles percées sur la terre. Le monde en avait. C'est comme ces mondains là qui posent la question dans les évangélisations. Pourquoi Dieu savait que le diable devait le tromper et puis il a laissé le tromper? Vous n'avez jamais entendu des questions dans l'évangélisation? Hein? Voilà. Maintenant, la réponse qui vient à la suite de cette question est la suivante. Pourquoi est-ce que toi qu'on a créé, tu veux que les choses soient comme tu le veux? Tu ne veux pas mettre la création. Celui qui a créé la création dit voilà comment je veux que tu sois. Il dit non. Voilà comment je veux que les choses soient. Il dit non. Quand il créait le monde, là où toi tu étais? Pourquoi tu lui poses cette question? La Bible dit les souverains. Et celui qui est souverain fait ce qui lui plaît et ce qui est bon à ses yeux. Voilà le sens de la souveraineté. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Celui qui est souverain, il fait ce qui est bon et ce qui est présentable à ses yeux. C'est celui qui a créé l'homme, celui qui a créé sa création. Il dit voilà ce qui est bon, voilà comment les choses doivent être. Vous comprenez cela? Toi tu viens, tu dis à tant que femme, ça doit pas être comme cela Dieu, mais ça doit être avec le maquillage, ça doit être avec les boucles d'oreilles dans les oreilles, ça doit être avec vraiment les cousines, ça doit être avec les mèches. Voilà comment tu dis. Donc il a dit à Dieu que tu n'as pas bien créé le monde, tu ne m'as pas bien créé. Voilà ce que tu avais dit à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me fais comprendre? Maintenant, la Bible dit tout ce qu'il a créé est bon. C'est la Bible qui le dit. Est très bon. Non sans défaut. Voilà ce que tu mets maintenant, tu mets les défauts de la création. Tu es dans le mensonge. C'est idéal pour les hommes qui ont des cheveux blancs à un certain niveau de l'âge, qui noircissent les cheveux. Ils sont dans le faux. Il paraît maintenant jeune. Donc il est dans le faux. Vous comprenez? Il y a des femmes aussi qui noircissent les cheveux. À ce moment, ce n'est pas dans le vrai, c'est dans le faux. Pourquoi Dieu à un certain niveau de ton âge n'est pas dans les cheveux blancs? Après que tes cheveux blanchissent, c'est parce qu'il voit que c'est bon à ce temps-là. Il faudrait que ça soit. Donc il dit non, Dieu, je ne veux pas que mes cheveux soient comme ça. Il met la couleur de Dieu qui paraît jeune. Et puis maintenant, dans cette jeunesse-là, comme c'est dans le faux, une profondeur appelle une profondeur, dit la Bible. Donc il va aller draguer les jeunes filles. Donc il est rabaissé à leur âge. Vous voyez? C'est dans le faux que tu es, sur le mensonge. Or la Bible dit qu'ils ont pour père le diable, qui a menti dès le commencement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, donc nous prenons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 35, verset 1 à 5. Genèse chapitre 35, verset 1 à 5.
Genèse chapitre 35, verset 1 à 5. Je fais la lecture. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure dit, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à ta maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinth qui est près de Shichem. Ensuite, il partit, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les filles de Jacob. Mais le verset 4 nous dit, il donnait à Dieu tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Il dit ôter les dieux étrangers. Ils ont ôté les dieux étrangers. Alléluia. Et ils ont donné les anneaux qui étaient à l'air. Quelqu'un complète. Les anneaux qui étaient à l'air. Plus fort. Les anneaux qui étaient à l'air. C'est-à-dire que vous allez me donner vos anneaux qui sont à vos oreilles. Pour ceux qui ont encore les anneaux sur les oreilles. Alléluia. Voyez-vous pourquoi? Jacob dit, Dieu, quand je fuyais, mon frère, je partais à l'étranger. Ma mère m'avait compté d'aller voir là-bas mon oncle. Et sur la route, le ciel s'est ouvert, là où je dormais, sur la pierre qui est prise pour faire ma couchette, mon oreiller. Le ciel s'est ouvert et il y avait une échelle qui quittait du ciel, qui reliait le ciel à la terre. Et les anges montaient au ciel. Et au bout de l'échelle se trouvait Dieu. Et une fois, ce fit attendre. Et j'ai communiqué avec Dieu. Ce lieu-là, j'ai appelé ce lieu-là Bethel. Pourquoi? Parce qu'elle dit, ah, donc Dieu est dans ce lieu, c'est un lieu de ça. Ici, c'est la porte du ciel. Bethel veut dire la porte du ciel. Le lieu qui relie le ciel à Dieu. Donc, la présence de Dieu était là. Donc, Jacob quittait maintenant chez là-bas pour aller maintenant chez lui. Il était proche de Bethel, où il a rencontré Dieu. Donc, il était proche de la présence de Dieu. Donc, il ne voulait pas que ceux qui sont avec lui et lui-même rentrent dans la présence de Dieu avec un ornement souillé. Comprenez cela? Avec un aspect souillé. Avec le péché. Avec ce que Dieu est. Chaque fois que tu dois aller dans la présence de Dieu, il faudrait que tu rentres dans la présence de Dieu avec vraiment pureté et simplicité. Ne viens pas dans la présence de Dieu avec ce que Dieu est. Est-ce que Jacob, au temps de Jacob, il y avait un lieu où il y avait la présence de Dieu. Mais de nos jours, nous sommes au temps de la dispensation. Est-ce qu'il y a un lieu où la présence de Dieu est? La présence de Dieu est en nous, par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De manière continuelle. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit ne souillons pas nos corps, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ne livrons pas nos corps à l'impudicité. Là, il a dit que Dieu c'est le cœur, Dieu regarde le cœur. Mais pourquoi Dieu dit ne livre pas ton corps à l'impudicité? Parce que là, ce n'est plus le cœur, mais c'est visible. C'est un péché visible. La sanctification dont on parle dans la vie chrétienne a deux principales parties. Il y a la sanctification externe et il y a la sanctification interne. J'explique. La sanctification interne, c'est-à-dire que tu n'as pas droit à convoiter. Externe, tu n'as pas droit à convoiter. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui regarde la femme de son prochain et la convoite a déjà commis l'adultère dans son cœur avec elle. Dans le monde de la pensée qui est fautif, qui est coupable. Donc, il doit avoir la sanctification corporelle externe. Alléluia. Alléluia. La sanctification externe, c'est selon la haine que tu gardes dans ton cœur. Jésus dit, la haine que tu gardes dans ton cœur, les mauvaises pensées, alléluia. Tout ça, c'est la sanctification interne. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Alors, supposons qu'une jeune fille, la vie de manière, laquelle séduisante, et marche dans la rue, dans la rue, dans la rue. La fois passée, il a expliqué ça. Tous ceux qui vont la voir, ils vont commencer à la convoiter. Convoiter, convoiter. Si dans la journée, depuis le matin, elle est dans ce vêtement jusqu'à le soir, c'est-à-dire si au moins 10 ou 15 garçons l'ont vu,
qui l'ont convoité dans leur cœur, elle les a amenés en enfer. Est-ce qu'elle a commis la vérité avec la souffrance? C'est ce que Jésus a dit. Elle, c'est pas ce que la Bible dit. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Je n'invente rien. Elle a commis la vérité avec eux et elle est coupable. Au même titre que eux. Alléluia. Et c'est Jésus même qui le dit. Nous n'inventons rien. Alléluia. Alors, c'est pour cela, dans le livre de, on va venir dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 2 à 5, il est dit, on va faire page, on va revenir dessus, on va faire page des 9 Alléluia. 2 Timothée chapitre 4, verset 2 à 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 2 à 5. La Bible nous dit, je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente. Dieu m'a arrêté là pour le moment, quand on parle de vêtements. Je veux aussi que les femmes d'une vertu, c'est-à-dire habillées, n'est-ce pas? D'une manière décente. C'est-à-dire, tu dois t'habiller décemment. Oublie ton corps. Pourquoi la Bible le dit? Parce que le corps de la femme est très séduisant. Et l'homme est sensible au corps de la femme. Alléluia. Donc les femmes doivent s'habiller d'une manière décente. Et la Bible le dit. Et la Bible dit, avec pudeur et modestie. Regardez, avec pudeur, c'est-à-dire avec le sens de la religiosité. Alléluia. Amen. Et modestie. De manière modeste. Donc c'est. Alléluia. De manière modeste, non, c'est pas de fantaisie et autres. Alléluia. Amen. Voilà. Pas de mots de fantaisie où on met les fonds qui arrivent jusqu'ici. Et puis, bon, vraiment, on dit on a habillé décemment. Et puis, ce qu'on a porté là est transparent. Même si c'est transparent jusqu'à arriver ici, tu n'es pas habillé décemment. Alléluia. Amen. C'est la ruse du diable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ces vêtements doivent être agréables à Dieu. Tu ne dois pas mettre des boucles à l'oreille, donc des anneaux à l'oreille, tu dois les enlever. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, il est dit, les hommes aussi doivent s'habiller de manière différente. Ça ne s'adresse pas seulement aux femmes. Alléluia. On prend Deutéronome chapitre 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome chapitre 22, verset 5 nous dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel Dieu. C'est la Bible qui le dit. Si tu fais ces choses, tu es en abomination avec Dieu. C'est abominable. En tant que femme qui porte les vêtements de l'homme, tu es en abomination avec Dieu. C'est abominable. En tant que garçon qui porte les vêtements des femmes, les travestis, là, c'est abomination. Est-ce que la Bible dit? Sans commentaire. Alléluia. Sans commentaire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, toutes ces choses qu'elle a quittées, là, les rouges à lèvres, les bijoux dont elle a parlé, les greffes sur les cheveux, les laines, greffes, les mèches et les laines, tout ça, c'est la même chose. Les défrisages, oui. Les défrisages. Quand il prend des défrisages, il met dans tes cheveux. Ce sont des cheveux naturels maintenant. Qu'est-ce qui a rendu à vous ça? Qu'est-ce qui a rendu à vous ça? Ah, donc, regardez quoi. Alléluia.
prendrai les questions tout à l'heure. Amen. Amen. Alléluia. Je prendrai les questions tout à l'heure. Maintenant, toutes ces choses. Alléluia. Elle n'est pas seule. Les gens m'ont posé la question quelque part où j'ai allumé un séminaire sur cela. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi c'est les étrangers là seulement? Tout en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de... Je dis qu'en Côte d'Ivoire, le pasteur Dion Robert, il prêche cela depuis des années. Les gens disent que, oh, il exagère trop. Quelle église où on doit tout fermer la tête? Quelle église où on ne doit pas vraiment mettre les bouts de rein? Quelle église? Tout récemment, il y a une Ivoirienne qui a servi Lucifer pendant 20 ans. Elle est venue ici, œuvre mission baptiste, à Paris, le mois passé. Je crois le deuxième dimanche du mois passé. Elle dit tout ce qui est produit cosmétique. Elle n'est pas la seule. Emmanuel Léni a parlé de ça. Lucifer a parlé de ça. Les textes sataniques sont servis du diable. Et tout récemment, Pasteur Jonas, qui est mort ressuscité, qui a servi Satan pendant 25 ans aussi, il était le numéro 3, le 3e degré des secteurs de Lucifer, a parlé de ça aussi. Vous pas de Marie Magouet. Alléluia. C'est ce témoignage, il y a tout ça sur ma carte de moi, vous donnez tout, vous avez écouté tout ça. Alléluia. Ils ont dit, tout ce qui est produit cosmétique est fabriqué sous la mer. Chaque minute jusqu'à 4 heures du matin, tout ce qui est fabriqué sur la terre, ils prennent tout ce qui est sous la mer, ils viennent pendant que vous dormez, ils prennent ce qui est sur la terre, ils ramènent ça sous la mer, et ce qu'ils ont jeté, ils placent dans les points où c'était. Identique. Tous ceux qui utilisent cela sont marqués par la marque de la bête de manière spirituelle et sont destinés pour la paix. Maman veut dire quelque chose. Je vous demande pardon. Et je vous va les... Après, vous allez poser la question. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, toutes ces choses, vous voyez qu'il y a des passages bibliques qui viennent à l'appui. C'est les passages bibliques qui viennent à l'appui. Alléluia. Prenons donc 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Je fais la lecture. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà la volonté de Dieu. C'est ce témoignage qui est dit. Toutes ces choses-là sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Tout ce que vous venez de tout ce qu'on est en train de citer là, tout ce qu'elle a dit là, c'est parce que c'est du monde. Dieu dit, en tant qu'enfant de Dieu, n'aime pas le monde et ce qui est dans le monde. Je suis heureux que hier, le doyen Ivo Grasse m'a dit comme cela que, le doyen Ivo Grasse m'a dit que vous avez un thème. L'église dans le monde et le monde dans l'église. Jésus, vous avez déjà traité cela. La Bible, Jésus a dit quoi? Nous habitons le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pour avoir tout accoutrement mondial sur nous. Quel amour de Dieu que tu as? Entre toi et la païenne, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qui te distingue du monde païen? Les fausses que tu mets là, les prostituées mais les fausses. Où est la différence entre la prostituée? Les pantalons que tu mets, la prostituée met les pantalons pour séduire. Où est la différence? Les rouges à lèvres que tu mets, les crayons dans les cheveux, ils font de même. En quoi tu es chrétienne? Voici la vérité. Alléluia. Amen. C'est ça qui est la vérité. Amen. Alléluia. Le monde est rentré dans l'église et il n'y a pas de crainte de Dieu. Et quand on parle de là, on dit, oh, c'est de la fausseté. Est-ce qu'on ne vit pas dans le monde? Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Mais quelqu'un est mort, elle est revenue à la vie. Ça doit t'interpeller quand même.
Et ce qu'elle dit là, il y a des passages bibliques qui accréditent cela. Et disons qui donnent vraiment la véracité, l'authenticité de la véracité dont elle parle ici. Alléluia. Elle n'est pas la seule à mourir ressuscitée. Plusieurs personnes de différents pays, de différentes congrégations chrétiennes ont vu les mêmes choses. Pas dire que Dieu descend au ciel comme ça pour dire, mais voilà, ce qu'on dit là, c'est vrai. Faut que tu crois. Amen. Amen. Voyez-vous comment les gens sont incrédules? La Bible dit, je crois dans l'une des Actes des Apôtres, que les Juifs, ils écoutaient tous les sabbats le message messianique de Christ. Le message messianique de l'avènement de Christ. C'est-à-dire la prophétie d'Ésaïe, les prophètes qui ont prophétisé la venue du Messie. Chaque sabbat, ils écoutaient. Mais à cause de leur endurcissement, ils ont crucifié Jésus. Ce témoignage-là, on va vous parler de ça toujours. Mais si tu es endurci, tu vas te crucifier encore. Toi-même. Ce n'est pas Jésus, mais toi, tu vas te crucifier. Parce que Jésus ne viendra pas encore à la croix pour ces péchés que tu commets après avoir connu la vérité. La Hébreu dit son avis dans la croix paternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Dieu n'aime pas le monde. Et ce qui est dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu n'est pas en toi. La Bible dit que c'est le juste qui juge. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Juste juge, juste. Il n'y a pas de à peu près avec Dieu. Ou tu suis Dieu, ou tu ne suis pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Ou tu suis Dieu, ou tu ne suis pas Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. Donne-moi l'heure, il fait quelle heure? C'est 19h27. Attends, il y a 3 minutes pour finir, puis il prend les questions. Amen. Jacques 4, verset 4 nous dit, attrupés que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui dont qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ennemi, tu deviens le diable à personne. C'est le diable qui est l'ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Si tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour du monde est ennemi de Dieu, est inimitié avec Dieu. Donc, ce n'est pas amitié. L'opposé de l'amitié avec Dieu, c'est l'ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en tout cas, ce n'est pas à cause des cheveux. Qu'est-ce qu'elle vous a dit là? Ce n'est pas à cause des mèches, les boucles d'oreilles, les pantalons. Elle a parlé des façons. Elle a fumé aussi, elle buvait aussi. Ensuite, il y a un homme et puis tu bois. Tu te livres avec l'alcool. Et puis tu fumes. Tu vas séchurer tes lèvres aussi en enfer. Toi, tu vis de la fornication, il faut régulariser ta situation matrimoniale. Le mariage n'est pas possible. Là où ta chemise arrive, c'est là où on accroche. C'est qu'un mariage, c'est quitter dans le péché, c'est fini. Le jour de l'anniversaire de ton mariage, il fait une cérémonie grandiose. Ceux qui veulent t'avoir un cadeau, vont t'avoir un cadeau. Terminé, c'est quitté dans le péché. Or, si tu restes dedans que tu meurs maintenant, tu vas en enfer. Ceux qui sont dans la fornication, dans l'impudicité, elle vous a parlé de ce qui s'est passé. Ils ont pris de moi après son pied, puis ils ont pris un fer rouge dans son intimité, à cause de l'impudicité, la fornication, à cause de ça. Elle n'est pas seule à voir ça. Une artiste coréenne, où elle l'a fait. On appelle ça souvenir de l'enfer. On montre en image. Tout ce qu'elle a dit, elle a dessiné. Elle est artiste coréenne, elle est faite. Donc elle a dessiné ce qui s'est passé en enfer. C'est qu'elle a dit là. Elle aussi, elle a vu les mêmes choses. Où ils ont attrapé ceux qui étaient dans l'impudicité, les pieds ici, puis on mettait quelque chose de un fer rouge pointu dans l'intimité des femmes. Mais Nadia, je vais vous envoyer son témoignage. Nadia, elle a arraché le garçon des maris des gens, elle était dans l'impudicité, tout. Elle a 40 ans. Elle est morte, oui. Elle est descendue en enfer. Elle dit, le péché que tu fais le plus sur la terre, c'est ta récompense qui vient en enfer. Si tu étais, elle dit, elle a croisé quelqu'un qui était fraqué, qui piquait les uns pour tout. À chaque minute, il y a un démon qui vient, lui pique un couteau, qui dit, waouh! Et puis, après une minute, après le même démon, le pique un couteau, waouh! Et c'est pour l'éternité. Maintenant, elle a dit l'enfer à 7 niveaux, elle a dit 7 niveaux.
Maintenant, on était à 5e niveau, c'était à son niveau. 5e niveau, c'est tous ceux qui sont dans les péchés de fornication, d'impudicité, d'adultère, de concubinage. Elle, c'est le diable et les démons qui viennent te violer. Ils vont te violer, tu cries, te violent. Est-ce que toutes les femmes, les jeunes filles, les jeunes gens, les garçons là, eux, on les viole aussi. Vous savez comment cela se passe? Je ne vais pas raconter. Alléluia. C'est de l'abomination. Alléluia. Dieu a dit, crie et plusieurs démons sur toi pour l'éternité. Alléluia. Donc, c'est la chose réelle. C'est la chose réelle. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, on va prendre Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8, et puis Éphésiens 2, verset 10. Vous notez les deux derniers passages. Amen. Et sur un passage. Gloire à Jésus. Philippiens 4, verset 8, je vais faire la lecture. Philippiens 4, verset 8, Éphésiens 2, verset 10. Philippiens 4, verset 8. Nous dit ceci. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous comprenez? Au reste, frère, c'est-à-dire ceux qui demeurent, on dit au reste, c'est qu'il y a une partie qui est quittée. Vous comprenez? Quand vous lisez la Bible, faites attention à tout ce qui est dit. C'est-à-dire chaque phrase, chaque mot annonce une pensée de Dieu. Au reste, frère, c'est-à-dire il y a les gens qui sont au milieu de Dieu. Ils n'ont pas pu supporter l'évangile qui prêchait. Ils sont partis. Pour qu'ils aient resté dans la foi, pour qu'ils acceptent vraiment cette vie chrétienne-là, tout ce qui est bon, tout ce qui est l'activité aimable, pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est les bonnes choses. On quel l'objet de vos pensées. Il faudrait que ce message-là soit l'objet de vos pensées. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, il faut que ce message soit l'objet de ta pensée. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir le royaume des cieux, il faudrait que ça, c'est des bonnes choses. Il faudrait que ça soit l'objet de tes pensées. Parce que la Bible dit quoi? Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Qu'est-ce que ça veut dire condamner les œuvres des ténèbres? Alléluia. Que cela soit l'objet de vos pensées. Amen. Éphésiens 2, verset 10. De la lecture. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu as été créé en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes choses. Tu as créé cela d'avance. Alléluia. Alléluia. Tu es l'ouvrage des mains de Dieu. Dieu t'a créé. Alléluia. C'est son ouvrage, c'est son œuvre. C'est pour les bonnes choses que Dieu t'a créé. Alléluia. C'est pas pour la vie mondaine. C'est pas pour les plaisirs de ce monde. Pour t'ériger en ennemi de Dieu. Il ne faut pas être un ennemi de Dieu. N'est pas le monde, c'est que dans le monde, est ennemi de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse, on a gloire, le Seigneur. Bien. Je reçois les questions maintenant. Elle a fait la première. Non, tu te présentes et puis tu te lèves. Il faut parler un peu fort. Je me nomme Foudou Estelina. Passez-moi mes messages et fais la diamètre sur YouTube. Je me nomme Foudou Estelina. Foudou Esther. Chrétienne. Chrétienne. Alléluia. Ok. Donc, je demande concernant les cheveux, il ne faut pas nous avoir utilisé les produits cosmétiques. Très bien. Le thème qui est ici, là, le premier thème, est
donné un enseignement dessus. L'esprit monté doit quitter l'église. Il y a une émission qui a été faite dessus. Tout ce qui traduit les témoignages là, a donné un enseignement dessus. Où il y a une femme qui a utilisé les œufs, l'huile d'olive, et puis quelque chose pour faire un shampoing pour nettoyer les cheveux. Elle a donné un enseignement dessus. Donc, vous pouvez utiliser cela pour le faire. Vous savez, donc, elle est déjà là. Maman va vous faire écouter ça. Alléluia. Bientôt, c'est là pour vous. Alléluia. Ok, merci bien. Oui, non, bien aimé. Une deuxième musique. Non, oui. Bon, elle d'abord. Didier Nicole. Oui. Ça passe plus longtemps qu'on m'a nommé missionnaire. Amen. Donc moi je demande pourquoi Jésus est-il mort sur la croix et son sang est versé. Pourquoi elle est morte? Voilà. C'est pour que nous soyons sauvés. Sauvé comment? Sauvés comment? Pourquoi? Sauvés par la repentance de tous nos péchés. D'abord, prenez Acte 3. Je vais répondre comment? Acte des Apôtres chapitre 3. Et c'est ça que le problème de l'église d'aujourd'hui. Pour répondre à ta question, Acte chapitre 3, verset. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3, verset 19 à 20. Amen. J'ai fait la lecture pour te répondre. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Regardez très bien. Quand vous lisez ce passage, la Bible dit, repentez-vous donc. Si vous prétendez être enfant de Dieu, si vous voulez avoir le salut, repentez-vous donc et convertissez-vous à Christ. C'est-à-dire, les chrétiens de nos jours, ceux qui se donnent au Seigneur de nos jours, ils se convertissent d'abord sans la repentance à l'Église. Voilà le problème qu'on a. On se convertit d'abord. Oh, l'étape première, c'est de se repentir d'abord de tous les péchés avant de se convertir. Sinon, ce passage. Est-ce que tu comprends bien? Pourquoi ils ont ce passage? Parce que tu as dit, pourquoi est-ce que Jésus est mort? Il a dit que c'est pour qu'on soit sauvé. Il dit comment? On doit être sauvé par la repentance pure. Parce que la Bible dit, il n'y aura rien de souillé qui rentrera au ciel sur l'Apocalypse. Rien de ce que Dieu est, il rentrera au ciel. C'est un Dieu pur. Dieu est saint. Il dit, j'aime pas le péché, mais j'aime le pécheur. Parce que Dieu est saint, il ne peut tolérer ce qui est souillé. Comment on est sauvé? D'abord par la repentance de tout ce qu'on vient de dire. Vous laissez tout ça. On laisse ça. On dit le sang de Jésus est versé sur le ciel, Oui. sur toute l'humanité, Oui. pour que nos péchés soient pardonnés, Oui. et qu'on rentre encore dans une nouvelle création. Mais pourquoi tout cela? Jésus est mort pour nous à cause de nos iniquités, à cause de tout ce que nous on a fait. Il a aboli par son sang. Maintenant, quand tu fais quelque chose, tu te repens, tu pries, tu dis Seigneur, cet objet j'ai payé, ou bien ce que j'ai fait, Seigneur, que ton sang, parce qu'on emploie le sang de Jésus pour effacer toute l'iniquité. Pourquoi maintenant le sang de Jésus est là et nous allons rester tous, nous allons tous partir en affaire? C'est ce que moi je veux demander. Parce que nous sommes, on dit la chair est faible. Donc, quand tu commets un péché, le sang de Jésus qui est descendu de la croix jusqu'à tout l'univers, c'est ce sang-là que nous prenons, qui est un symbole pour que nous soyons libres, nous soyons comment là? Et nous soyons le mot est parti. Pour que nous soyons libres. Voilà. Parce que sans le sang, on doit aller en affaire. Mais le sang de Jésus est là. Le sang qui purifie. Le sang qui... Soyez un peu près. Amen. Merci à tous qui ont posé la question.
Bien, c'est qu'elle dit, hein, la question a été posée quelque part d'autre. Bien. Voilà, bien. Bien. Tu me vois avec un nom. Hein? Elle a dit quoi? C'est que j'ai dû attendre. Pourquoi nous prions, nous péchons, on demande au sang de Jésus de nous purifier, quand on demande pardon, qu'on soit libre. N'est-ce pas? Hein? La confession, tu dois savoir aujourd'hui que tu es missionnaire. Là, pour tu t'apprends pas quelque chose. La confession et la repentance, c'est deux choses différentes. La confession, c'est le fait de proférer des paroles de regret par rapport aux actes qu'on a commis, qu'on estime que c'est péché. Du moment que je confesse que j'ai péché, c'est pour ne plus recommencer. Ce que Dieu veut, c'est le changement de nos vies. Je prends un exemple. Je marche sur son pied. Écrit. Ah, tu me fais mal, il dit pardon. Pardon, excuse-moi beaucoup. Il n'est pas fait à exprès. Ça peut se produire. Ça peut se produire. Il est là. Il marche en cours fortement. Elle dit, ah, mais tu viens de faire la même chose. Donc, on ne peut pas te demander pardon. Hein. Tu te demander pardon, non. Mais tu viens de faire pardon, excuse-moi. Ça peut se répéter. Je mets c'est encore. Je dis maintenant, je suis petit, je mets un beaucoup encore. Enfin, qu'est-ce qu'elle va prendre comme décision? Hein? Ce que tu dis là, ça donne ta crédibilité sur ta classe. C'est pas parce que Dieu est amour qu'on va pécher, se mettre dans le même péché, qu'on demande pardon, on est dans le même péché, on demande pardon, parce que le sang de Jésus est là pour nous purifier, on demande pardon, on demande pardon, on demande pardon, mais Dieu là, la Bible est là dans la colère, il a amour, mais il est un peu différent. Ce n'est pas seulement le sang des emplois d'église dans la Bible. La Bible dit que pour tous ces jeunes, il avait dit, jeune homme, prends plaisir à la vie, lis-toi au plaisir de tout le monde. Dieu donne même cette occasion, dit, lis-toi, l'Église me dit, si tu veux, fais ce que tu veux. Mais pour toutes ces choses-là, tu seras appelé à un jugement. Pour ne pas que tu sois appelé à ce jugement-là, change de caractère, c'est tout. Tu confesses, c'est vrai, tu invoques le sang de Dieu, c'est vrai, tu te purifies, mais ne fais pas comme le porc. Le porc là, hein? Quand il se roule dans la boue, il dit, c'est ce que je veux. Il y a les chrétiens qui ont la vie du porc. Et Dieu envoie le pluie. Ça le nettoie, la boue la quitte. Et Dieu permet que les choses de grâce qui viennent au milieu, tu commences. Et puis tu le vois, il n'y a plus de boue sur lui. Il dit non, ça ne plaît pas qu'il n'est pas encore dans la boue. Je te mets dans la boue encore. Je dis voilà, ça c'est le porc. Je le connais. Les chrétiens se harcèlent. Vous n'êtes pas changé. Ils trouvent des arguments. Ils retournent chaque fois dans le péché. Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Amen. Vous pouvez aller. Que Dieu soit loué. Elle a levé son doigt depuis longtemps. Oui. Oui, tu es présent. Oui. Je m'appelle Thibaut, j'ai une marche. Oui. Moi, je veux revenir un peu là. Oui. Le sang de Jésus, c'est vrai, je dis qu'on met des trucs, des bouts d'oreilles pour pouvoir changer l'aspect que le Seigneur nous avait donné. Et aussi les pommades que nous utilisons. Ça vient tout droit de la mer, tout sont des pommades. Oui. Mais c'est le sang de Jésus qui est venu pour purifier. Est-ce que donc le sang de Jésus, est-ce que ça perd sa valeur dans ce cas? Très bien. J'aimerais savoir. Ok. On va répondre la première d'abord. Ce qu'elle a dit, c'est normal, hein? Alléluia. En temps normal, si on se tient à cela, la Bible est très profonde et elle s'interprète selon les contextes. Voilà ce que tu dois savoir. Jésus est mort, son sang nous purifie de tout péché. N'est-ce pas? Mais nous continuons de pécher. Il convient moi qu'on fait chaque jour, non? Hein? Ça ne perd pas sa valeur. Je vais dire une chose. Et les gens ont toujours dit ça. Ils disent, mais la Bible dit même, les gens vont plus loin pour dire, la Bible dit tout est sanctifié par la prière. Déjà, la question que moi je vais te poser, qui exauce la prière?
Avec qui a dit, le sang de Jésus purifie cela, purifie-moi de tout péché. Qui exauce les prières? Qui t'y adresse la prière? Et Dieu dit, il n'aime pas ça. C'est écrit dans la Bible. Donc, toi, ce que lui dit n'aime pas, tu veux que par une prière que lui-même ne va pas exaucer. Tu veux lui imposer cela. Vous ne comprends pas encore. Hein? Tu vois maintenant? Hein? Cela lui dit n'aime pas telle chose-là, c'était dans la même Bible. Hein? C'est ça qui dit non. Quand tu as dit que tout est sanctifié par la prière et que ton sang nous purifie, il faut accepter ça, Dieu. La Bible n'est pas contradictoire. Est-ce que tu peux comprendre? Hein? Même question que Nicole. Qui ne comprend pas? Tu ne comprends pas encore? Attends. Oui. Oui, on d'accord. Oui, elle a dit quoi? Aujourd'hui, tout ce que nous avons dans nos marchés, Attendez, le silence, s'il vous plaît. je me présente. Oui. J'appelle Yaoula. Amen. C'est quand je dis, ça veut dire, il y a eu entendre ça quelque part. Vous avez dit, mais est-ce que le sang de Jésus peut être en valeur? Vous savez qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons, même dans nos marchés, est pollué par en tout cas le diable. Bien sûr. La nuit, ils viennent mettre du n'importe quoi. Oui. C'est pour cela que quand nous devons manger, quand on achète quelque chose, on dit, on ne doit pas manger ça comme ça. Oui, on doit Si quelqu'un a préparé sa journée, il ne sait pas ce qu'il a mis. S'il a mis un accompagnement ou pas. Oui. Mais quand tu pries au nom de Jésus, Très bien, je comprends. C'est la question de ce tu comprends pas. Voilà. Maintenant, moi, je vais répondre. Alléluia, pour gagner du temps. Amen. Donc, la Bible dit celui qui sait faire le bien. Oui, la question viendra. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre? Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu n'a pas identifié dans la Bible qui n'est pas. Alléluia. C'est qu'il n'a pas identifié dans la Bible qui n'est pas. Hein? Voilà. Si tu pries pour cela que tu as été amputé, mais c'est qu'il a déjà identifié dans la Bible pour dire qu'il n'aime pas. Tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends maintenant? Non, est-ce que tu comprends maintenant? C'est qu'il n'a pas identifié dans la Bible qu'il n'aime pas là. Si tu as été amputé, tu peux prier dessus. Mais c'est qu'il a déjà identifié dans la Bible qu'il dit qu'il n'aime pas. C'est la même Bible que tu prends pour dire qu'il parle du sang de Jésus-Christ, c'est la même portion de la Bible que tu parles. C'est la même portion de la Bible que tu parles aussi, c'est de la Bible aussi, non? Maintenant, la même Bible dit qu'il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, et les gens sont morts et ils viennent avec les mêmes choses, plusieurs personnes. Et toi, tu veux maintenant que lui accepte cela pour prier dessus. Mais c'est non, tu pries dessus, tu veux qu'il accepte cela. C'est ça que moi je comprends pas. Est-ce que on dirait que je ne me fais pas comprendre encore. Alléluia. 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 Amen. Pardonnez. Alléluia. Silence. Alléluia. Amen. Amen. Silence. Alléluia. Silence. Vous voyez, si ce qu'elles ont dit n'avait pas un indice, c'était un autre cas. Mais de la même manière, vous dites que non, que dans la Bible, dit le sang de Jésus ne fait pas sa valeur. C'est de la même manière que la Bible nous défend ces choses. Si ce qu'elle avait dit était hors la Bible, c'était anti-biblique, je soutiendrais ce que vous êtes en train de dire. Je vais soutenir cela. Je vais soutenir cela. Mais, c'est que la Bible identifie, qui dit n'aime pas, toi, tu pries dessus, tu dis que non, que c'est bon. Dieu n'est pas contradictoire. Ok. Elle a levé son doigt depuis longtemps. On va venir. Oui. Parlez un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a beaucoup attristé. Pourquoi attristé? Parce que
il faut comprendre les choses. Tout d'abord, si le jeune homme riche, la parole de Dieu a commencé. Il y a tout au pays. Et mais vers la fin, son bien qu'il avait, c'est pas que quand il péchait, il avait qui était son bien. Et à cause de ce bien, il n'a pas voulu suivre son Jésus. Pourtant, il a dit que j'ai obéi à tout. Tous ces commandements-là, je les ai obéis. Mais il a eu un handicap. Il a retiré de la face de Dieu. La dame a dit, où elle est arrivée, ils étaient en train de faire ses cheveux à cause de ses cheveux. On n'a pas envie, on appelle ça pour quand. Nous, à notre génération, on appelle ça pour quand. On a fait. Quand elle est arrivée le monde, elle disait qu'on prend les fers. Vraiment, mon corps a commencé à chauffer. La Bible nous dit que nous ne sommes pas des chiens. On ne peut plus retourner à nos vomissements. C'est le chien fidèle qui retourne à son vomissement. Le péché, comment je vais appeler ça, le péché, comment on appelle ça, des comportements qui nous amènent en affaire. Sans quoi moi, j'ai connu le Seigneur la Bible dit. Pour ne pas que je vis dans l'impudicité, que j'ai mon mari. Si je ne suis pas mariée, lui, je m'en fous de lui. Non, je m'en fous d'elle, et celui-là aussi, je m'en fous de lui. Pour ne pas que je vis dans l'impudicité. Même si je n'ai rien à manger, le Dieu d'Israël, peut-être ce jour-là, il veut que je gêne. Mais regarde-moi, regarde celle-là. Comment elle écoute comme ça? Mais c'est Dieu qui l'a créé comme ça. C'est ça là qui nous confuse. Tu vois le défaut de ta soeur, de ton frère, mais toi-même tu ne vois pas ton défaut. Comme la Bible dit que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, mais tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère. Tout ça là, ça nous confuse. Moi, j'ai dit, dans ma jeunesse, école primaire, parce que moi j'ai deux grandes sœurs qui ont été mises. Donc, maquillage, c'est à l'école primaire que j'ai commencé à me maquiller. Mais quand j'ai connu le Seigneur, il y a un homme de Dieu qui nous a fait ça, il y a des crayons. Mais dans ma jeunesse, si je me lave, que je ne mets pas crayon, je ne mets pas rouge, je ne suis pas les que je ne suis pas lavé. Mais tantôt, quand on sort comme ça, là, je veux me mettre à l'aise quand je fais. Et là, je suis devenue pièce spirituelle, je retourne à mes vomissements. Ça condamne. Et j'attire l'éducation des uns des autres. On ne joue pas. Le sang de Jésus lave. Mon dit pantalon, la copie, on va porter. Et c'est biblique. Ce qui est dans la parole de Dieu là, il faut, si on veut assumer, on a qu'à assumer. Celui qui ne veut pas assumer, Amen. le nom de Jésus. Amen. Oui, non, bien. Oui, elle veut parler. Moi, c'est Marie-Laure. Marie-Laure. On a regardé le CD. Après un bon moment, moi, j'ai pas encore assisté à ce programme. Oui. Mais dans tout ce que vous avez dit, il y a ce que j'ai pris pour moi, et il y a aussi ce que j'ai. Et c'est par rapport à ce que je refuse là. Que je veux poser cette question. Premièrement, quand on parle de vos cheveux, vous aurez tout ça. Excusez-moi, mais le garçon à sa naissance, ça c'est les gens qui font. Voilà, ça c'est une distinction. Oui. Maintenant, comment on appelle ça? Les boucles d'oreilles, on dit pommage, comment on appelle les visages, les cheveux, un autre cheveux, ou bien les produits cosmétiques, bon. Dans la Bible, là, on ne se fait pas. Excusez-moi, moi, je ne connais pas parce que je ne connais pas. Oui. On aurait dit, venir à l'église à pied décemment, ça là, moi,
aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, est sous l'emprise du diable. Le monde là, ici là. Mais en fait, Dieu a créé le monde. Il a créé le système, tout ce qui est Dieu. Bon, si on doit glorifier le diable à tel point, tel enseigne qu'on ne peut même pas s'approcher de quelque chose, peut-être qu'on va le dire dans la brousse, parce que même si on regarde la télé, même les téléphones, tout ce qui est aujourd'hui autour de nous, tout ce qu'on crée là, c'est des influences, il faut dans le spirituel pour prendre. Ça, tout c'est des mystiques. Aujourd'hui, bien utiliser, même si j'habite, les ceux qui font, comment on appelle, les civils, ceci, c'est l'âme, les chaussures, il y a plein de trucs qu'on utilise aujourd'hui. Dans nos maisons, les draps, les matelas, tout ce qu'on achète dans le supermarché, même la nourriture, il y a l'efficace de l'ennemi dessus. Franchement dit, c'est ce qu'ils ont pris pour nous montrer là. Donc, à tout ça, sur le net. Là, le net là, lui qui a créé ça, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est compréhension. Mais, de tout ça, pour moi, ça me, ces côtés-là me truc, ça me convainc pas jusqu'à ce point. Ok, merci. Bien, je vais répondre à ta question en deux phases, parce qu'elle a parlé que les garçons, on les circoncis. C'est biblique. C'est le symbole de l'alliance d'Abraham, de notre patriarche. Vous comprenez? Dieu lui avait demandé cela pour que tous les descendants d'Abraham rentrent dans cette alliance. C'est biblique. C'est la même question qui revient sur notre forme, c'est qu'elle vient de dire. Pour dire que tout ce qui est sur la terre a l'étiquette de Satan. C'est biblique, c'est qu'elle vient de dire. Quand Jésus a été transporté dans son gel le dernier jour où le tentateur est venu, il dit que tout ce monde-là m'appartient. Est-ce que le diable a dit? Tout ce monde-là m'appartient, procède-toi avec moi et je vais te donner ce monde. C'est biblique. Mais Jésus a dit, tu ne te prosterneras pas devant quelqu'un d'autre n'a pas ton Dieu, arrête de moi Satan. Pourquoi Jésus n'a pas accepté? Pourquoi Jésus n'a pas accepté? Pourquoi Jésus n'a pas accepté de se prosterner devant le diable? Quand il a dit tout le monde m'appartient, vraiment, prosterne-toi, adore-moi, et te donne tout ce qui est dans le monde, que le monde. Ça fait un. Maintenant de deux. La Bible dit quoi? Hein? Nous avons le droit et l'autorité de prier sur toutes choses pour les sanctifier. C'est la même question qui revient. Hein? Maintenant, Dieu n'est pas contradictoire dans sa parole. Est-ce que vous me faites comprendre? Il n'est pas contradictoire dans sa parole. Les cheveux dont tu parles là, le fait qu'on a accepté les cheveux, est-ce qu'il sait qu'il y a des cheveux qui ont été dédiés aux dieux des Indiens qui sont exportés et qui sont vendus? Tu comprends bien? C'est même affaire de choses. C'est parce que toi, tes moyens n'arrivent pas au niveau que tu ne prends pas ta tête. Vous comprenez? Puis c'est ça. C'est que les gens prennent ici, c'est VA, caoutchouc, tout, c'est ça. N'est-ce pas? Mais la réalité est que j'ai été plusieurs fois confronté, même de moi, il y a 3 mois de cela, dans la délivrance d'une jeune frère qui vient à l'église, où les démons disent que nous la détenons par des maîtres qui ont mis sur sa tête. Tu comprends bien? Donc, au vu de ces réalités pratiques, et quelqu'un qui meurt ressuscite, et elle n'est pas seule à dire les mêmes choses. Moi, j'ai dit que je ne peux pas voir ça, et il y a des passages bibliques qui donnent la certitude de cela, et dit non. Et dit non. Parce que la même Bible dit que le témoignage de 2 ou 3 personnes est vrai. Qu'est-ce que la Bible dit? Le témoignage de 1, 2, 3 personnes est vrai. Maintenant, si la Bible nous dit le témoignage de 2 ou 3 personnes est vrai, on dit non, c'est pas vrai, qu'on n'est pas convaincu, mais c'est grave. Pourquoi? Parce qu'on met en doute ce passage aussi de la Bible qui le dit. On le passe du revers. Et ça veut dire en quelque chose que si ce n'est pas convaincant, c'est que le témoignage de toutes ces personnes est faux. Parce que ce qui est convaincant, c'est ce qui est vrai. Ce qui est convaincant là, c'est ce qui est vrai. Maintenant, si on dit que ce n'est pas convaincant, c'est que tous ces témoignages sont proches. Et donc, ce que la Bible dit ici, là, on le passe du revers. Est-ce que je vais vous faire comprendre? Maintenant, moi, j'ai dit, comme je l'ai dit au départ,
on peut dire que vraiment c'est pas convaincant, c'est faux, ce qui n'est pas convaincant, c'est sous des mensonges. Mais ce que la Bible dit, il y a un indice à ce qu'il dit, est vrai quand même. Il faut la Bible quand même. La Bible dit pas. On regarde avec Timothée 3, verset 13 à 17. C'est-à-dire, on n'a pas lu les autres peut-être en face. C'est ça. Et Timothée 3, verset 16 à 17. Rapidement. Voilà. La Bible dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec plusieurs modestie, ne te parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est la Bible qui le dit. On n'invente rien, et ce qu'elles disent là, c'est biblique. Si ce n'est pas biblique, on dit que les femmes ne doivent pas se parler de ces choses. Quand même. Nul n'est au-dessus de la parole. 2 Timothée, on a dit dans ce passage, 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Le verset 16. Non, 2 Timothée chapitre 2, verset 9, pardonnez, à 15. Amen. Voilà, c'est le verset 9 qui vient de dire. Amen. Mais je vais lire la suite pour dire. Mais qu'elle se fasse de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font prospection de servir Dieu. Amen. Qu'elle se fasse de bonnes œuvres. Déjà, une chose que Dieu interdit, on veut forcément avoir cela. Moi, je ne comprends pas. Qui a écrit la Bible? La Bible, toute écriture est inspirée de Dieu. Il y a donné ce passage, non? Alléluia. Amen. On le lit encore. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour enseigner, pour instruire, pour que nous puissions faire des bonnes choses. Pour nous corriger dans nos conduites. C'est écrit dedans. Oui, le frère. On a pris sur les femmes, il y a un frère. Après, il y a un femme. Avec 6 mois Oui. à faire. Oui. Bon, je suis un peu choqué parce que il n'y a pas très longtemps que je suis converti, je suis baptisé de Nice. Le constat que je fais, c'est la parole qui fait. C'est parce que d'une fois avec ça, d'une communauté à une autre. Quand il arrive quelque part, il arrive dans une communauté, chacun a sa version de la vie. Il arrive là, c'est bien. Finalement, c'est pas. Bon. Qu'est-ce que réellement la vérité? Qu'est-ce qu'on doit arrêter? Qu'est-ce qu'on doit arrêter? Tout la vérité. Parce que si on veut voir, on regarde ça. D'abord, on se dit que sur les partis, sur les missions, ils sont dans le vrai. Et ça signifie, ma part. Et quand on regarde ça, on se dit que depuis la nuit des temps, tous ceux qui ont précédé, ils sont en paix. C'est ce que ça veut dire. Parce que ceux-mêmes qui nous ont envoyé l'évangile, le peuple juif, eux-mêmes, dans leur culture, les pères, les parus, ça fait partie de leur culture. Et on les voit à travers les mariages, c'était un document, on a essayé de c'était un document.